Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le local storage en JavaScript. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'enregistrer des données dans le navigateur web. Donc je vais directement vous montrer. Donc ici, j'ouvre une page web basique, un index.html, une page blanche. Si on a des données dessus, quand on refresh, toutes les données seront réinitialisées par défaut. Si on a des inputs qui sont si on a des inputs qui sont du coup vides et qu'on a rempli nous-mêmes. Donc par exemple, ici je remplis l'input avec un nom aléatoire. Si j'actualise, la page, l'input disparaît, se vide parce que du coup on sauvegarde pas parce que c'est des données perdues qui sont juste enregistrées dans le fichier JavaScript. Donc on va aborder le local storage directement. Donc on fait un F12 sur Chrome ou sur votre navigateur, sinon vous allez dans les paramètres et vous faites inspecter, clic droit inspecter. Il faut juste aller dans la console, dans le DevTool plutôt. Donc une fois qu'on est dans DevTool, on a notre page dans l'élément, on a la console, pour ceux qui connaissent plus ou moins. On se rend dans application et donc là on voit local storage. Ici c'est en local, donc c'est l'IP local on va dire. Et vous voyez qu'il y a il y a des valeurs, mais ça c'est des valeurs pour d'autres projets que j'ai. Donc ici on voit que c'est vide parce que du coup on a rien, on stocke rien, on n'a rien besoin pour l'instant. Et imaginons que moi je veux que si je mets dans l'input ici, je mets que le nom, du coup mon nom c'est Jean, mais je veux que ça reste même si je refresh. Donc je veux que ça reste tout le temps. Donc pour ça on va faire ça tout de suite, on va faire juste un petit formulaire avec le nom et le prénom. Donc là j'ai créé juste une base HTML donc avec prénom et nom. Comme ça on a deux inputs. Alors c'est un peu lent, je sais pas pourquoi. Ok, donc on a les deux inputs. Maintenant, si je remplis, je veux que ça s'enregistre. J'ai pas mis de bouton valider parce que moi je vais le faire avec à l'input directement. Hop. Donc je fais pas de design sur cette vidéo, c'est vraiment purement script. Donc première chose, on va récupérer les deux variables, donc prénom et nom. Ok, donc là j'ai récupéré les deux variables. J'ajoute deux event listener. Alors pourquoi ah non, c'est parce que j'ai mis le event listener. Du coup, non, ici c'est pas au clic, c'est à l'input. Donc ça, je vais l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ici, on récupère l'input avec l'ID, donc l'ID getElement by ID. Le nom c'est name, donc on récupère name. Donc ici, si je log name, que je retourne sur ma page, hop, ici on voit que ça log bien l'input name. Donc ensuite, on ajoute add event listener pour écouter l'élément. Donc quand quelqu'un va sur l'élément et input, donc écrit dans la valeur, on va log la valeur, donc name value. Genre ici c'est juste pour voir, sinon ça sert pas à grand chose de faire ça. Hop, j'ai ma console, si j'écris dans dans nom, vous voyez que ça log à chaque fois, donc 22, ligne 22, du coup bref on s'en fout, c'est un peu décalé, bref. Ça log à chaque fois la valeur que j'ai. Ok, donc ici on récupère la valeur finale as et on va l'insérer dans le local storage pour que quand je refresh, hop, pour que ça reste ici. Ok, déjà on va supprimer le console log, on va ajouter le surname. Ok, une fois que c'est fait, maintenant on va définir donc local storage. Donc il y a deux méthodes pour local storage qu'on va utiliser. C'est le setItem, c'est pour définir un élément, donc définir un élément qui apparaîtra ici dans key et value. Donc l'élément, du coup, il a une clé et une valeur. Donc la clé, c'est le nom qu'on lui attribue pour la récupérer après. Et la valeur, c'est la valeur qu'on lui attribue. Donc la valeur, déjà la valeur qu'on va lui attribuer, ce sera l'input. Donc le champ, la valeur du champ final, la valeur du champ. Et on va mettre juste name, tranquille, hop. Pareil du coup ici, surname, donc prénom. Ok, maintenant si j'essaye, hop, on voit que à gauche, si je mets Jean, ici, Dupont, on a surname, name. Ici, moi j'ai mis deux valeurs, vous pouvez mettre tout en un, on s'en fout un peu, je vous montrerai après. Et donc on voit bien que maintenant, hop, si je refresh, mes valeurs elles restent là, mais elles sont pas encore elles restent pas encore ici parce qu'on les a pas traitées, on les a pas réaffichées, mais on les a déjà enregistrées. Donc maintenant on va tout simplement, pour les afficher, on peut faire un document
quand DOM load, mais on va même pas le faire ici. On va juste directement faire local storage.getItem, non pas getID, getItem. Du coup ici on fait name et surname. Ok, j'ai récupéré mes deux éléments, donc local storage getItem, pas setItem, et puis le nom de la valeur que vous avez attribuée à cet item. Donc moi j'ai mis name pour le nom, surname pour le prénom. Donc ici maintenant tout simplement on fait le... Enfin on va dire que déjà si il est défini, parce que s'il n'est pas défini ça va créer une erreur. Donc si local name est défini, on met name.value pardon, .local name, et du coup idem ici. C'est vraiment hyper simple ici. Enfin c'est un exemple simple. Il y a des cas où c'est plus complexe, mais on commence avec les choses les plus basiques. Et donc voilà, maintenant, tout simplement, hop, vous pouvez voir que si je refresh, ça reste maintenant. On a nos valeurs sauvegardées. Et donc ici, on peut modifier, même ici, les valeurs, ça va du coup au refresh les actualiser, mais bon, ça sert pas à grand chose. Enfin, on peut les réaffecter en soi, mais c'est plus pour l'utilisateur ici que je les ai mises moi. Maintenant, imaginons qu'on veut supprimer, donc comme j'ai fait ici je les ai supprimées moi-même en cliquant ici, mais si je réécris, elles réapparaissent. Donc si je veux les supprimer comme ça, mais sans devoir aller dans l'application, etc., qu'on veut directement supprimer par ici, et ben on fait, moi je vais mettre, on va faire un confirm delete, et donc if confirm local name.remove. Donc ici on peut supprimer juste le name par exemple. Donc quand je vais lancer le site, ça me demande si je veux supprimer. Si je veux supprimer, je fais oui, oui. Local name remove. Ah non merde, pas remove item. Et du coup name, et c'est pas du tout ça, c'est local storage. Et en fait bon bref, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc ici on supprime une valeur, elle est bien supprimée. Ici si je veux supprimer l'autre, je fais juste surname. Donc ici pour supprimer c'est bien local storage remove item et puis le nom. Et donc on a aussi, en fait ça met tout seul, le truc c'est chiant. Local storage.remove clear, pas remove, putain j'ai du mal. .clear, ça va tout supprimer. Donc si j'ai deux valeurs, hop, un exemple, tac, tac. Là ça supprime bien tout. La dernière chose qu'on va voir, c'est pour insérer des objets dans le local storage, parce que c'est possible. Donc ici, imaginons, on a un panier, donc je crée un panier. On met du coup le name. Ah, je galère. Ok, on a le nom et on aura le total, on va dire, en euros. Donc je vais mettre que l'utilisateur va payer 150 euros. Donc on met juste 150. Voilà. Et donc le nom, on met bien name.value. Si maintenant ici j'écris carte, ok, je me rends dans ma console, hop, j'écris, vous voyez, objet, tout simplement, JSON, tac. On va rendre ça en chaîne de caractères pour que ça fonctionne. Donc hop, si ici maintenant j'écris Jean, on a le nom qui est Jean, total 150 euros. Et donc voilà, donc ça fonctionne bien. Maintenant si j'actualise, il n'est pas dedans, bon j'ai enlevé. Mais on a bien toujours la valeur ici. Donc c'est tout sur le local storage. Je pense que j'ai tout abordé. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire.